Une décote alléchante et un dividende copieux, avouez, ça fait plutôt baver. Et même si un dividende n'est pas de l'argent gratuit, mais de la valeur qui se détache de notre titre financier, si on combine à ce dividende perçu une potentielle plus-value résultant de l'appréciation de notre investissement, on obtient une combinaison plutôt pertinente. Pour les sous-sous. Du coup, dans cette vidéo, je vais parler d'une foncière qui propose actuellement une décote et un rendement du dividende très intéressant. Ça, c'est intéressant. Et toujours dans la thématique valeur décotée de rendement, en fin de vidéo, je vous partagerai aussi une liste d'actions opérant dans d'autres secteurs d'activité et offrant décotes et rendements. Une nouvelle fois pour les sous-sous dans la popoche. Alors quand on parle d'investissement immobilier, la plupart des gens pensent tout de suite à l'achat d'un appartement pour le louer. Pourtant, il existe une alternative bien plus flexible, bien plus accessible et bien plus diversifiée, l'immobilier papier via des foncières cotées en bourse. Les avantages de l'immobilier papier sont multiples. Le premier, et non des moindres, c'est que ça vous protège des cassos qui refusent de payer le loyer. Et puis, il n'y a pas de gestion locative, pas de travaux, pas de frais de notaire, et vous n'avez pas besoin de vous déguiser en plombier pour gérer un dégât des eaux. Et surtout, contrairement à l'immobilier physique, on a la possibilité d'acheter et de vendre en un clic. Ça, voyez-vous, c'est pour moi le gros avantage de la bourse. Non seulement c'est une classe d'actifs réputée pour être sur le long terme un excellent vecteur d'enrichissement, mais en plus, ça nous confère une agilité quasi totale. Et par agilité, j'entends souplesse dans la gestion de notre patrimoine financier. Là, je suis dans l'Ouest américain, et si j'étais à New York, ou carrément à l'autre bout du monde, par exemple, en Asie, j'aurais exactement la même facilité de gestion avec mes actifs boursiers. Alors, ok, le point négatif de la bourse, et par ricochet de l'immobilier papier, c'est qu'on ne peut pas lever de la dette auprès du banquier. Mais vous savez, lever de la dette pour du locatif, si vous êtes en Europe, c'est pas sans risque. Car un Français qui lève de la dette, c'est très souvent pour réaliser un seul investissement immobilier, donc ça veut dire qu'il fait all-in sur un bien locatif. Et à une époque où la propriété privée n'est plus vraiment respectée, et où la loi n'est clairement pas orientée du côté de l'investisseur français, vous en conviendrez, c'est assez risqué de faire all-in sur un seul bien locatif. Surtout vu le nombre de cassos au mètre carré en France qui refusent de payer le loyer. Porte plainte contre nous d'avoir repris possession de notre immeuble. Alors qu'investir dans les foncières cotées, l'avantage, c'est que les foncières cotées, elles détiennent des centaines, voire des milliers d'actifs immobiliers et encaissent une multitude de loyers, ce qui dilue le risque. Loyers qu'elles redistribuent ensuite aux actionnaires sous forme de dividendes. Voilà, les sous-sous dans la popoche. Dans ma vidéo YouTube du 5 janvier 2025, je vous ai parlé d'Unibail et Gecina comme action à potentiel, car grosse décote par rapport à l'actif net réévalué. Et aujourd'hui, dans la liste des valeurs décotées, j'aimerais vous parler de l'action Covivio. Pour 6 raisons évoquées dans cette analyse que je vais vous synthétiser. Premièrement, Covivio a des résultats financiers jugés solides. Résultat net récurrent pour 2024 de 477,4 millions d'euros, en hausse de 9,6% et supérieur aux attentes. Prévision pour 2025 à 495 millions, soit plus 3,7%, toujours au-dessus des attentes. Et Covivio a des résultats qui permettent en plus d'absorber la hausse du nombre d'actions, hausse qui a été de 10,5% en 2024. Deuxièmement, en Europe, Covivio a un patrimoine plutôt diversifié. Le patrimoine total de Covivio est estimé à 15,56 milliards d'euros fin 2024, forte diversification géographique avec une exposition à la France limitée à un tiers, rendement locatif de 4,6%, plus 0,4 points, qui reste solide par rapport au taux de l'OAT. Troisièmement, le groupe a une stratégie de cession et de désendettement. Plan de cession achevé avec 1,6 milliard d'euros depuis décembre 2022, taux d'endettement réduit à 40,9% des actifs hors droit et baisse de 2,1 points. Coût de l'endettement relativement faible, 1,71% en 2024, prévu à 2,5% fin 2028. Quatrièmement, le portefeuille de bureaux est jugé bien situé. 70% des bureaux sont situés dans des centres-villes et 24% dans des centres d'affaires. Taux d'occupation des bureaux à 95,5%, plus 1 point. Croissance des revenus de 3,6%, soutenue par l'indexation, plus 4%, et les renégociations de baux. Cinquièmement, diversification en actifs résidentiels et hôteliers. Logement en Allemagne estimé à 4,6 milliards d'euros, avec des valorisations de plus en plus élevées sur les ventes au détail. Patrimoine hôtelier de 3,06 milliards d'euros, avec une stratégie de réinvestissement dans Covivio Hôtel. Pour info, 52,5% de Covivio Hôtel est détenu par Covivio, ce qui fait que Covivio a au total 283 hôtels répartis dans 12 pays, dont la France et l'Allemagne. Enfin, sixièmement, Covivio offre un dividende généreux. Dividende relevé de 6% à 3,5 euros par action, soit un rendement à quasi 7% par rapport au cours actuel, avec taux de distribution de 81,8%, jugé raisonnable pour une foncière. En résumé, Covivio est une foncière qui semble sur le papier plutôt qualitative, avec en plus un généreux dividende et une décote attractive sur son actif net réévalué. D'ailleurs, la note d'analyse conclut par une opinion acheteuse et un objectif de cours fixé à 65 euros. Quant à l'actif net réévalué, il est estimé dans cette note d'analyse à 78 euros, donc grosse décote par rapport au cours actuel. Après, attention, une décote sur l'actif net réévalué ne garantit pas nécessairement que l'écart sera comblé, car le marché peut continuer de
sous-évalue un actif pour diverses raisons, mais en revanche, avec tous les éléments que je viens de vous citer, résultats financiers assez solides, patrimoine diversifié et stratégie de désendettement, vous en conviendrez, si on ajoute à ça un dividende généreux et une grosse décote sur l'actif net réévalué, pour la personne qui souhaite ajouter une lichette d'immobilier papier à son patrimoine financier, Covivio, ça peut représenter une opportunité sur une vision moyen-long terme de l'investissement. Certes, à court terme, c'est pas beau, mais à long terme, la tendance n'est pas aussi dégradée que ça, et le temps, il y a un copieux dividende pour patienter. Même si, attention, faut rester vigilant sur le dividende, car un dividende n'est pas un contrat à vie avec l'actionnaire. Exemple concret avec l'action PEA Nexity, qui il y a quelque temps a arrêté de verser son dividende, et vendredi, je lisais une note d'analyse Alpha Value qui a analysé en détail les résultats de Nexity. Le retour au dividende est subordonné à l'obtention d'un ratio d'endettement de 3,5 fois, ce qui fait que d'après les calculs de l'analyste Alpha Value, aucun dividende n'est prévu avant 2027. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, donc je vais anticiper la question maintenant. Sachez que j'ai pas souhaité payer la grosse baisse de vendredi sur Nexity. Le soutien du prêt à taux zéro au cours des prochains trimestres pourrait dynamiser les perspectives 2026-2027, mais les perspectives globales à très court terme restent incertaines, avec un carnet de commandes qui a diminué. En plus, aucun dividende ne serait prévu avant au moins 2027, donc quitte à investir dans une action en forte pression baissière. Me concernant, je préfère en ce moment construire une position sur Novo Nordisk et AMD, positionné à l'international sur deux marchés porteurs, à savoir l'obésité et l'intelligence artificielle. Quant à l'immobilier papier européen, si je devais investir dans une action, je serais plus tenté, voyez-vous, de m'orienter vers Unibail Rodamco Westfield, Gecina ou Covivio dont je viens de parler. Et comme les États-Unis restent le cœur de la finance mondiale, je dois dire qu'avoir un peu d'immobilier papier américain, ça me déplairait pas. D'ailleurs, ça fait partie de mes objectifs de construction patrimoniale sur 2025. C'est pour ça que je regarde en ce moment de près les opportunités. Du coup, je vous invite vivement, si ce n'est pas déjà fait, à consulter mon message du 4 février, accessible librement via ma newsletter, premier lien en description, car un confrère investisseur américain, spécialiste des rates, partage une liste de plusieurs actions qui sont en ce moment sur des niveaux intéressants. Ça, c'est intéressant. Au passage, s'agissant d'actions compte titre, je rappelle au nouveau que vous aurez en ce moment jusqu'à 100 € de frais de courtage offerts chez DeGiro avec mon lien en description. Pour revenir à Covivio, je précise que même si c'est une action française, s'agissant d'une foncière, elle n'est pas éligible au PEA. Donc, il faudra aussi passer par un compte titre. Maintenant, c'est toujours intéressant d'avoir un peu d'immobilier papier, et dans le cas de Covivio, la valeur apparaît en plus clairement décotée. Après, histoire de clôturer ma vidéo sur des idées d'actions décotées, sachez que je lisais dans le dernier journal des finances un article qui dressait une liste au sein du SBF 120 de 8 actions françaises jugées anormalement décotées, liste dans laquelle on trouve Aperam, Gecina, dont je viens de parler, Mercienne, Crédit Agricole, BNP Paribas, ma bancaire européenne préférée, Argan, TF1, et Arkema. Selon l'article, toutes ces actions que je viens de citer offrent non seulement une décote qui apparaît anormale, donc possiblement du potentiel aussi à choper, et en plus, ces actions procurent un rendement sur dividende attrayant. Donc si vous cherchez à intégrer dans votre patrimoine 2-3 actions à dividende, ça peut être des idées à considérer. Dans la prochaine vidéo, je traiterai aussi d'une autre typologie d'actions. Tous les secteurs ne réagissent pas de la même manière aux fluctuations du marché. Par exemple, quand la technologie corrige, l'énergie ou la santé peuvent tenir bon. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est de vous partager dans chacune de mes vidéos différentes pistes pour diversifier notre portefeuille sectoriellement. Merci pour votre attention et belle semaine à tous.